Bonjour à tous, on poursuit aujourd'hui avec la Mishnah, une petite Mishnah, la 5e Mishnah du 8e Pérek. Contrairement, par opposition à ce que nous avons vu plus haut, que si un homme blesse son père ou sa mère et ne les a pas blessés, c'est-à-dire n'a pas fait couler de sang, il devra payer le dommage qu'il a causé. Mais dans le cas, poursuit ici la Mishnah, Maka Aviv Vimo, où il blesse son père et sa mère, Vasabaem Chamoura, il les a blessés, il a fait couler le sang. Là, il est dispensé de paiement par le principe que nous connaissons, c'est-à-dire ce suivi de la plus grande peine. Étant donné que celui qui blesse son père ou sa mère est chayav mita, donc ils sont aussi dispensés de paiement. Bien que le chiyuv mita, ils ne sont condamnés à mort que lorsqu'ils ont frappé volontairement et qu'ils ont été auparavant avertis. On leur a dit attention, c'est une interdiction de la Torah, tu seras condamné à mort, et il y a 2 témoins. Malgré tout, le din de Kamlev et Rabamine s'applique même s'ils transgressent Beshogeg sans faire exprès, bien qu'ils ne seront pas tués. Malgré tout, le ptor, c'est-à-dire cette dispense de payer, s'appliquera aussi dans ce cas-là. Ils sont dispensés de payer, puisque c'est une avéra, c'est une action qui aurait pu leur apporter la mort s'ils avaient transgressé volontairement. De même, Achovel Bechavero Beshabbat, celui qui blesse son prochain le jour de Shabbat. Ce n'est pas comme Yom Kippourim où il n'est pas condamné par le tribunal. Shabbat, il est condamné par le tribunal et donc il y a comme des rabamine, il est dispensé de paiement, patour mikulam. Pourquoi? Parce qu'il est donc jugé ben nafsho par son âme, c'est-à-dire il est condamné à mort. Et c'est pour cela qu'il est dispensé de paiement. Le Barthénora pose une question, pourtant lorsqu'un homme blesse son prochain, il n'y a pas de transgression de Shabbat, puisqu'il abîme, il est mékalkel, et nous savons que Shabbat, la melacha, ce n'est pas lorsqu'on abîme, c'est lorsqu'on arrange, lorsqu'on produit quelque chose. Alors le Barthénora répond, c'est vrai que là il est mékalkel, mais malgré tout, étant donné qu'il a apaisé sa colère, en frappant, c'est considéré comme un tikkun, comme s'il avait arrangé, il s'est apaisé sa colère. Et donc, c'est pour cela que c'est une transgression de Shabbat. Achovel bevet kenani shelo, par opposition à ce que nous avons vu plus haut, celui qui blesse un esclave kenani appartenant à son prochain, là il devra payer, mais si l'Evet kenani lui appartient, l'esclave non juif lui appartient, puisque c'est sa propriété, sans sa possession, alors pas tout mikulam, il est dispensé de tout paiement, puisque le Evet Ivri lui appartient. Voilà pour la Mishnah. On continuera encore les dinim de Bochet avec la Mishnah Vav. Quels sont les prix? Comment va-t-on répartir le din de Bochet de la honte? Ça nous le verrons, B'ezrat Hashem, l'aide de Dieu dans la Mishnah Vav.